Salut coach. Alors pourquoi mettre à jour la situation intermédiaire? À quoi ça sert? Alors, pour rappel, la situation intermédiaire, c'est l'espace que ne voit pas forcément ton client et qui se trouve être en travers de son chemin. C'est-à-dire entre la situation dans laquelle il est et dans laquelle il veut se sortir et la situation désirée, c'est-à-dire la situation qu'il voudrait atteindre, l'objectif ou le projet qu'il voudrait réaliser. Donc cette situation intermédiaire, c'est cet espace qu'il ne voit pas et qui ne lui permet pas d'avancer, et c'est ce pourquoi en fait il vient te trouver. Parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ce qui est sûr, c'est que si on arrivait seul à réaliser tous nos objectifs, pourquoi aller voir des coachs? Donc quand on va voir un coach, c'est que effectivement on n'arrive pas à passer du point A au point B. Bon, souvent on a déjà essayé et on n'y parvient pas. Donc c'est votre job en tant que coach de la mettre à jour. Donc j'ai expliqué dans une précédente vidéo ce qu'était la situation intermédiaire. Là, pourquoi la mettre à jour? Eh bien, si une personne n'arrive pas à passer d'un point B, que ce soit, peu importe, que ce soit par exemple se mettre au boulot, pour un étudiant par exemple se mettre à travailler, il faut travailler son bac, il faut travailler l'épreuve du bac, un concours, que ce soit peut-être pour parler à une personne, que ce soit pour s'engager dans un projet, que ce soit pour régler un conflit, enfin peu importe, tu vois, il y a de la procrastination, il y a peut-être un état interne que la personne n'a pas, eh bien ça, tant que c'est pas mis à jour, tu peux pas le traiter. Voilà. Et l'objectif donc de mettre à jour la situation intermédiaire, eh bien, c'est de traiter le blocage. Et ce blocage, comme je te l'ai dit, ça peut être donc une émotion bloquée, lié à un événement précédent qui fait que cette nouvelle situation lui rappelle que c'est peut-être dangereux ou en tout cas désagréable ou source de souffrance et donc il ne va pas aller. Ça peut être une peur voilà, qu'il va falloir mettre à jour pour la traiter, entouré de croyances, peut-être de principes. Voilà, il y a tout un système, si tu veux, psychologique qui ne lui permet pas d'avancer et qui aujourd'hui, qui pour l'instant, pour lui, est en arrière-plan. Notre objectif avec ce protocole, c'est de le mettre en premier plan pour dire ok, ouais, là ça fait sens, c'est vraiment ça en fait qui m'empêche d'atteindre mon objectif. Voilà. Mais ça c'est déjà une chose. Mais surtout en fait, ce que la personne ne voit pas, c'est qu'il a un mécanisme automatique en place qui fait que ça lui permet d'éviter cette source de souffrance. C'est un mécanisme que tout humain a, en fait, dès lors qu'on est face à un problème, face à une situation désagréable, on va avoir tendance, en fait, à justifier, à tendance à croire autre chose, et ce qui fait que seul, on n'arrive pas à mettre le doigt, justement, sur ce qui nous pose problème, et ce qui ne nous permet pas d'avancer. Nos limites. Voilà, on ne voit pas forcément nos limites. Et ça, c'est avec ton aide, coach, qu'il va pouvoir mettre la main dessus. Et tu auras l'occasion, en même temps, en fait, si tu veux, de modifier, d'optimiser son mécanisme, parce qu'il y a de fortes chances que ce système dans lequel il est, cognitif, ce système psychologique dans lequel il est, et qui le bloque dans la situation dans laquelle il vient te voir, eh bien, elle se reproduit de manière quasiment obligatoire dans d'autres domaines de vie. Et c'est ce travail-là que tu dois faire justement en mettant à jour la situation intermédiaire. Maintenant, c'est vrai que c'est déjà un premier pas, mais ce ne sera pas suffisant puisque une fois que tu l'auras mise à jour et que tu sauras ce qu'il faut vraiment en fait travailler, okay, il va falloir donc traiter le blocage et ça se fait avec d'autres protocoles. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'une fois que tu as mis à jour et que donc tu parviens à traiter cette situation intermédiaire, eh bien tu vas voir que l'objectif change. L'objectif va se modifier, peut-être qu'il va se réduire, peut-être qu'il va y avoir des objectifs intermédiaires, peut-être qu'il va y avoir une succession d'objectifs qui va permettre d'atteindre ce projet. Peut-être qu'il va être encore plus challengeant finalement le projet une fois qu'il aura la source donc, ou qu'il aura les connaissances et surtout les outils pour pouvoir s'attaquer à ce projet. Et peut-être effectivement qu'il ne s'agira que d'un manque de compétences, que d'un manque de connaissances, peut-être un manque de moyens, ça se trouve. À 80%, hein, on est dans des dimensions psychologiques. Mais si c'est le cas, alors tu pourras réorienter ta casquette, tu pourras tourner ta casquette et te transformer. Si tu as l'expertise dans le domaine, en conseiller, tu pourras expliquer, tu pourras former cette personne pour que justement elle acquiert les compétences ou qu'elle ait
les conseils nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc voilà à quoi sert la mise à jour de la situation intermédiaire. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que tu verras qu'on a ce système en fait qui fait qu'on ne voit pas le premier pas et qu'on n'arrive pas à dimensionner. On n'arrive pas à donner le périmètre en fait de ce qui est flou, de ce qui est dans l'obscurité pour nous, ce qui est dans l'ombre et qui finalement nous sépare de la situation actuelle vers la situation désirée. Voilà, donc ça c'est ça le cœur pour moi du coaching, c'est d'arriver à mettre à jour ce blocage, ce frein que la personne a dans l'atteinte de son objectif. J'espère que ça t'a aidé. Et puis tu peux compléter justement en téléchargeant la fiche PDF si ce n'est pas déjà fait pour toi. Et puis je te fais aussi une démonstration de ce protocole en live avec une situation réelle si tu veux aller plus loin. Voilà, je te souhaite de bons accompagnements et à très bientôt. Ciao.